ou bien qui vont attendre être sauvés. Si tu fais partie de son église, tu es sauvé. Et la question que je m'avais posée, c'est de savoir, est-ce que tu es sauvé? Si tu me réponds, je ne sais pas, c'est clair que tu n'es pas dans l'église du Seigneur. Et c'est aussi clair que si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Ça, c'est clair. Mais maintenant, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es dans l'église du Seigneur? Et on peut tout de suite se poser la question, sauvé même, c'est quoi? En fait, par cette image, nous avons ici une bâtisse, et à l'intérieur de cette bâtisse, on a l'église du Seigneur. Et l'église du Seigneur est composée. Là, c'est la tête. Et elle a pour fondation la parole de Dieu. Et la tête, c'est Christ lui-même. Et son corps, c'est les membres qui sont sauvés. Les personnes qui sont sauvées. Est-ce que donc toi, si tu permets, est-ce que ta demi-tête se trouve ici à l'intérieur? Si elle n'est pas là-dedans, ça veut dire tu n'es pas sauvé. Et nous avons ce monsieur, et nous avons ici ce frère. Il chante les mêmes chansons que ceci. Il parle comme ceci. Mais seulement lui, il est dans la bâtisse, mais il n'est pas dans l'église. Et il est juste à côté, et dans la grande dénomination. Et quand vous lui demandez, mais toi c'est qui? Il dit, je suis pentecôtiste, je suis chrétien, je suis tel, je suis tel, je suis tel. C'est tout ce qu'il peut vous dire, mais il ne fait pas partie de l'église du Seigneur. Je reviens sur ma question. Est-ce que tu fais partie de l'église du Seigneur? Alors, la question qu'on peut bien se poser, comment faire partie de l'église du Seigneur? Jean chapitre 3 verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir si un homme ne naît de nouveau. Alors, Jésus est très précis dans cette parole. Et il dit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il n'a pas dit, si un homme est né de nouveau et il va à l'église. Si un homme est né de nouveau et il chante à la chorale. Il n'est pas dit, si quelqu'un donne les offrandes et il est né de nouveau, il ira au ciel. Non. C'est une seule chose. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'y a pas naître de nouveau plus. On n'a pas dit s'il est né de nouveau et il va à l'église. Si tu es né de nouveau, tu vas au ciel. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas au ciel. En fait, si tu n'as jamais entendu parler de nouvelle naissance, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. C'est clair que ça, tu es déjà bon pour l'enfer. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? La question n'est pas est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu es dans une église? Fut-elle réveillée, comme on peut le dire, ou non? En fait, c'est nous qui savons quand on dit réveillé ou pas. Mais ça, il n'est pas question ici d'être dans une église réveillée ou non. Mais c'est une question, est-ce que tu es né de nouveau? Point. Est-ce que tu es donc né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, c'est l'enfer. Alors, la question de savoir, naître de nouveau, c'est quoi? Alors, nous lisons Jean chapitre 4, verset 24. Et nous lisons très bien, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, nous dit la parole de Dieu. Nous pouvons donner ça par cette image, juste pour dire Dieu est esprit. Alors, il nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est esprit. Et il faut que l'homme soit à son image. Alors, quand nous regardons ici, nous voyons ici l'homme. Ça, ce n'est autre chose que la terre. Parce que ça, ceci, le corps n'est formé que de terre. En fait, quand quelqu'un a été enseveli, enterré quelque part, si vous venez quelques années après, vous allez trouver que c'est complètement la terre. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Or, l'homme ne peut être à l'image de Dieu que s'il est esprit. Or, esprit, c'est pas la terre. Et la Bible nous dit, Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, nous avons là notre homme
Et nous avons son esprit. Et là maintenant, en Adam, Dieu souffle son esprit et l'homme devient un être vivant. Être vivant pour Dieu, c'est avoir ton esprit en communion avec l'esprit de Dieu. Alors, tu es un être vivant. Aux yeux de Dieu, tu es un être sur qui il peut compter. Et Adam est devenu ceci, et Dieu pouvait compter sur lui. Mais, dans le jardin, Genèse chapitre 2, verset 17, la Bible nous dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La question qu'on peut bien se poser, c'est de savoir est-ce que Adam a mangé, oui ou non? Oui, il a mangé le fruit. Alors nous avons Adam ici dans le jardin. Alors, avant qu'il ne mange le fruit, nous pouvons voir que son cœur est tout blanc. Donc, il est tout pur à l'intérieur. N'a pas de mauvaise pensée, il ne connaît pas le péché, ne connaît pas le bien et le mal, alors lui vit dans le jardin. Mais seulement, la femme sera séduite par le serpent, Ève, elle sera séduite par le serpent, et son épouse, sa femme va lui donner le fruit défendu, et là, il va en manger. Et quand il mange, son cœur qui était pur devient corrompu. Immédiatement, Dieu, l'Esprit de Dieu se retire et son esprit meurt. Meurt, ça veut dire quoi? Son esprit est séparé de Dieu. Alors, qu'entendons-nous par nouvelle naissance? Nouvelle naissance, c'est que un homme qui a l'esprit mort, cet esprit doit revenir à la vie. Cela veut dire, l'Esprit de Dieu doit rentrer en lui, afin que l'Esprit de Dieu et son esprit rentrent en communion. C'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. Bon maintenant, est-ce que l'Esprit de Dieu est rentré en toi, afin que ton esprit et l'Esprit de Dieu soient en communion comme au commencement? Et si cela n'a pas été fait, tu n'es pas né de nouveau. Même si tu chantes, même si tu prêches, tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Et si tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur, ça veut dire clairement que si tu meurs, tu vas en enfer.